Les écoliers du village de Télébokpli, commune de Diabo, vont aborder aisément la rentrée scolaire 2020-2021. En effet, une tornade avait décoiffé l'un des bâtiments de l'école en mars dernier. Une situation qui a perturbé le reste de l'année scolaire. Le bâtiment endommagé a été entièrement rénové et réhabilité par les bons soins d'un cadre de la localité. Pour le président de la structure, Agir pour le Glou, l'éducation doit être une préoccupation commune. Dieto Kwame Marcel, le bienfaiteur, a affirmé qu'investir dans l'éducation, c'est investir pour l'avenir. L'éducation d'un enfant, ça commence par le bas âge et par la classe de CPN. C'est pas en ayant l'éducation qu'on va dire qu'on est fort. On commence toujours par le bas. Les autorités municipales et coutumières de Diabo ont engagé tous les cadres à l'union et à la solidarité. Des vertus qui vont permettre à la région Glo de connaître un développement harmonieux. Nous pensons que dans l'union entre nous-mêmes, les fils et filles, nous pouvons aller loin. Et je crois que nos jeunes frères ont compris ce que le cœur là est en train de nous appuyer. Les fils et filles du Glo, soyons tous unis dans la cohésion pour que notre région puisse partir de l'avant, parce que personne ne pourra faire le développement à notre place. Les intervenants à cette rencontre ont salué les efforts des cadres qui travaillent pour accompagner les actions de développement engagées par le gouvernement pour le bonheur des populations. Selon les données du Bureau international du travail, l'économie informelle contribue à près de 40% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le taux d'employabilité du secteur informel surpasse largement celui du secteur formel. En dépit de cette embellie économique, les acteurs du secteur informel sont toujours à la traîne. Pour valoriser le capital humain que ces travailleurs constituent et améliorer leur bien-être, le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a adopté un nouveau cadre réglementaire qui s'inscrit dans la politique de réforme de la formation professionnelle par apprentissage. À Bouaké, les acteurs réfléchissent pour la certification des métiers du secteur informel. Ce mini-atelier s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle par apprentissage. Et cette réforme a abouti à la mise en place d'un décret sur l'apprentissage qui, en son article 27, prévoit de certifier les apprentissages dans le secteur informel par la voie de la VAE. Ce mini-atelier répond à la stratégie 3 du Programme national de développement qui prévoit de certifier les compétences techniques et acquis professionnels des travailleurs du secteur informel. L'État a vu juste et la loi a été adoptée en 2019 et aujourd'hui ça va être une réalité dans notre zone. Et merci et bravo à l'État, mais surtout merci au ministère de l'Éducation nationale, particulièrement au secrétariat d'État qui est en charge de la formation professionnelle, qui a fait de ça aujourd'hui une réalité. Ces mini-ateliers d'explication et d'appropriation du processus de certification s'y tiennent à Bouaké, Daloa, Korogo, San Pedro et Bondoukou. Améliorer la qualité de vie des populations, aider les jeunes à se prendre en charge et faciliter la création d'activités génératrices de revenus. Des objectifs que le Conseil du développement du Grand Guibérois s'est assigné au lancement de ces activités. Un conseil qui se veut comme un instrument de développement. Pour atteindre ces objectifs, Colette Pello-Lakpé, désignée à la tête de ce conseil, entend s'appuyer sur les mutuelles de développement. Le développement n'a pas de prix. Quand dans un village, vous mettez de l'eau, s'il y a de l'eau, le cadre qui n'est pas venu, il y a sa famille dedans, lui aussi il va en profiter. Donc moi je leur demande que l'union faisant la force de se mettre ensemble. Donc je demande à tous nos cadres, même ceux qui ne sont pas cadres, les jeunes, les femmes, ceux qui peuvent nous aider. Parce que ceux qui ont dansé tout à l'heure, c'est le développement aussi. Bon, donc qu'ils viennent pour que s'ajouter. Le Conseil du développement du Grand Guibérois est une structure qui regroupe l'ensemble des cadres de la région du Gor. Elle entend apporter sa contribution au développement des 3 sous-préfectures, Guibérois, Galébré et Dignago, qui forment le Grand Guibérois. En 2019, le paludisme a tué en Côte d'Ivoire 1641 personnes.
Le nombre de malades était de 4 777 000. Le pays, aujourd'hui, s'est engagé à éradiquer cette maladie endémique d'ici 2030. Sakassou, dans la région de Gbeke, et Nassian, dans la région du Bunkani, classés zone rouge, bénéficient d'une campagne de pulvérisation intradomiciliaire. Dr Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a choisi justement Sakassou pour le lancement de l'activité. Il se trouve que le paludisme reste le premier problème de santé publique en Afrique. Et dans notre pays, une des principales causes de mortalité reste le paludisme. Il représente un tiers des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. Pour faire face à cette situation, le gouvernement ivoirien, en plus de la subvention du Fonds mondial, mobilise depuis 2018 auprès du gouvernement américain environ 13 milliards de francs CFA pour renforcer les interventions et maintenir la gratuité des soins. La Côte d'Ivoire a donc décidé, comme d'autres pays, d'éliminer le paludisme. L'élimination du paludisme signifie l'interruption de la transmission locale du paludisme de la maladie dans notre zone géographique. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du peuple américain à travers le financement PMI, un montant annuel de 12 milliards de francs CFA pour l'accompagner dans sa volonté de tuer le paludisme. La pulvérisation intradomiciliaire consiste à appliquer un produit insecticide dans divers endroits d'une maison pouvant abriter des moustiques. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, les centres de santé et haute formation sanitaire connaissent un faible taux de fréquentation, notamment les services de vaccination et de consultation. Situation due à la psychose, aux rumeurs et fake news liées à la COVID-19. Pour permettre aux populations de changer de comportement et lutter contre les rumeurs, des monitrices indépendantes OMS Vaccination mènent des campagnes de sensibilisation à travers le projet Femmes jouent un rôle contre le coronavirus. Le lancement officiel de cette activité a eu pour cadre l'hôpital général de Sakassou. Aujourd'hui, le projet a été initié pour dire à la population de ne pas écouter les rumeurs. Donc la meilleure serait de se rendre dans les centres de santé en portant les cache-nez, se laver régulièrement les mains, ne serait-ce que pour non seulement vérifier les informations qu'ils reçoivent, mais aussi faire les vaccinations de routine et aussi pour les consultations pour les différents maux qu'ils pourront ressentir. Une action qu'apprécient les responsables sanitaires et les participantes. Tous ceux qui viennent à l'hôpital pour les vaccins, ce sont les mêmes vaccins que nous connaissons, la DTK polio, les mêmes vaccins contre le tétanos que nous avons l'habitude de faire. Il n'y a rien de nouveau contre la Covid. La population africaine n'est pas une population expérimentale. À Sakassou ici, les rumeurs courent beaucoup. La population a peur même de fréquenter les centres de santé parce que la discrétion professionnelle n'existe pas. Je souhaiterais qu'on rentre dans les 172 villages pour sensibiliser la population contre le virus. À cette occasion, des kits sanitaires ont été remis aux différentes associations féminines dans la lutte contre le coronavirus. Le projet est exécuté dans les 4 départements de la région du Gbeke et a une durée de 3 mois. Il bénéficie de l'appui technique de projet Liane 2 et de l'Union européenne.